C'est une chanteuse qui, dès ses débuts, a été associée aux plus grandes voix. Il y avait Tina, puis Whitney, puis Maria, puis Céline. Et voici l'éclosion d'une nouvelle diva. Son nom, Lara Fabian. Ce talent incroyable, c'est Lara Fabian. Lara Fabian. La révélation de l'année. Adulée par des millions de fans qui transforment chacune de ses chansons en tube, et adoubée par les plus grands. Autant de succès qui ne l'ont pas empêchée de douter. Dans les années 2000, alors qu'elle est au sommet de sa gloire, Lara Fabian mène en coulisses un combat invisible contre elle-même et son image. Aujourd'hui apaisée, elle exorcise ses blessures dans son dernier album « Je suis là ». 30 ans de carrière, des chansons cultes, qu'on connaît tous par cœur aujourd'hui. Repartir à travers la France, remonter sur les plus grandes scènes, faire votre premier Accor Arena, ça représente quoi pour vous? Un cadeau. Un cadeau, je le vis peut-être un peu plus comme une enfant, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Probablement parce que lorsqu'on a beaucoup voyagé, lorsqu'on a eu plusieurs vies dans cette vie, tout a un autre goût. Quand on a dépassé certaines difficultés, quand on a pu transformer certaines choses, quand on a pu faire de quelque chose de très dur avec de la résilience, quand on a pu en faire autre chose. Voilà. Je pense que tout a un goût... j'ai presque envie de dire, c'est comme si le plus beau restait toujours à venir. Votre dernier album, Je suis là, est certainement le plus personnel. Vous révélez beaucoup de vous. Dans Une fleur à la bouche, vous parlez de vos troubles alimentaires, c'était au début de votre carrière. Quel a été le déclic pour accepter de vous livrer comme ça? Quand on a dépassé certaines étapes, certaines colères, certaines douleurs, et qu'on n'a plus rien à distiller, on n'a plus rien à résoudre, on peut finalement être, qui sait, peut-être, cette chanson qui sera une lettre ouverte pour d'autres, qui sera une contribution pour d'autres. Pourquoi ça démarre selon vous? Vous vous en souvenez? Il y a des mots, il y a des situations de vie. J'arrive dans un métier aux États-Unis, dans un monde aux États-Unis, en particulier, c'était où on n'était jamais assez blonde, jamais assez mince. On est vraiment à l'époque des très très grandes mannequins qui défient toutes les lois de la physique. Donc, et vous vous comparez malgré vous à ça? Parce que c'est ce qui m'est dit, parce qu'on m'amène dans des sacs poubelles des fringues importables, des tailles 0 ou 2 aux États-Unis, ça existe, une taille 0. Et moi, je rentre dans rien, quoi, finalement. Vous avez déclaré que vous mangiez une pomme sur toute la semaine. Par semaine, oui. Mais comment on fait pour survivre, j'avais envie de dire, plus que vivre? Le mental, hein, le mental est un animal très puissant. Donc, persuadée et absolument ancrée dans mes croyances, je me disais que c'était suffisant et du moment que je buvais de l'eau, c'était parfait. Comment on arrive à cacher toutes ces souffrances physiques et psychologiques quand on est partout, à la télévision, déjà? Est-ce qu'on y arrive vraiment? Ça demande beaucoup de force. Ça demande de la force, ça demande... Je crois que ça demande une faculté... de s'effacer. Je pense qu'il faut être capable d'effacer complètement ce qu'on est. Vous remontez la pente, vous sortez de ces troubles alimentaires, vous allez même devenir maman. Vous êtes une survivante. Non, je suis une femme humaine, très humaine, donc très fragile par moments, très vulnérable, très forte, très courageuse, enfin très tout ce qu'une femme doit être. Voilà. Vous êtes mère d'une jeune femme qui a 17 ans aujourd'hui. Forcément, quand on a traversé tout ce qu'on a traversé en tant que femme, est-ce qu'on angoisse? On en a parlé beaucoup. Ouais. Ouais, ça a été merveilleux de parler de ça avec Lou, parce que d'abord, elle est pas moi. Elle n'a rien entendu de tout ce que j'ai entendu. Tout l'inverse. Vous qui avez eu des parents très pudiques, vous reproduisez ça ou alors au contraire, vous vous dites je montre tout? Ah, moi, je montre tout.
Je lui montre tout, il n'en peut plus d'entendre qu'elle est belle, que je l'aime. Ça va, non, ça va, maman, là, c'est bon, là. La maman sicilienne. Oui, la maman sicilienne, tellement. Mais elle est vraiment belle, Isabelle. C'est pas parce que c'est ma fille, je vous jure, elle est vraiment jolie, quoi. Et le rapport avec votre image aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous voyez? Ça se dit, je pense, oui. Une belle femme de 55 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de plus aujourd'hui? La santé, Oui. la sérénité, plein de bouffe, plein de vin, plein d'amour, ouais, plein de fou rire. Ouais. Merci beaucoup. Alors j'aime bien terminer mes entretiens en musique. Et ce sont mes invités qui ont carte blanche. Voilà, s'il y avait un morceau pour conclure cet entretien. Here Comes the Sun, des Beatles. Ce serait ça. Pourquoi cette chanson? Parce que le meilleur est à venir, le plus beau est toujours à venir. Il y a toujours un soleil derrière les nuages. Il faut juste se le dire un peu plus souvent. Voilà, tout va It's bien. all right, bien sûr. Merci beaucoup, Sarah. À vous. Merci.